Baba d'en bas. Le sinistre vendeur de glace aux secrets maudits, un monde hanté découvert. La chaleur étouffante d'un après-midi d'été enveloppait la banlieue parisienne, et Camille traînait son pas fatigué après une longue journée de travail. Anaïs, sa fille de 8 ans, s'élançait à ses côtés, ses grands yeux curieux scrutant le monde. Alors qu'elle rentrait à la maison, une camionnette de glace aux couleurs criardes fit son apparition, vibrante et envoûtante. Le vendeur, Baba d'en bas, se tenait derrière le comptoir, sourire énigmatique et regard perçant. Une aura troublante l'entourait, quelque chose de sombre flottait autour de lui, comme une ombre embrumée. « Viens, maman. Regarde ces glaces. Figues de Barbarie et fleurs des orangers, ça doit être bon. » s'exclama Anaïs, innocente. Camille, tout en ressentant une boule à l'estomac, céda à la tentation. Une glace en main, elle se laissait happer par l'explosion de saveurs mais bientôt, un frisson glacial parcourut l'échine de Camille. Les rires des enfants et les éclats de joie s'estompèrent lentement, remplacés par un malaise qui s'infiltrait dans le quartier. Les jours suivants, un silence inquiétant enveloppa leur petite communauté. Les visages familiers de leurs voisins se volatilisèrent, comme s'ils n'avaient jamais existé. Des affiches de disparus s'accumulaient dans le hall de l'immeuble, et chaque fois qu'elles croisaient un visage, des regards inquiets échangeaient leur terreur. « Avez-vous vu les dernières disparitions » murmura une voisine. La sécurité de son univers volait en éclats. Ses absences, liées aux glaces de Baba d'en bas, pesaient sur sa conscience. Camille, habituellement rationnelle, se mit à fouiller dans les souvenirs d'histoires que ses parents lui avaient racontés. Des légendes de malédiction emprisonnaient leur banlieue, telles des fantômes errants. L'angoisse la taraudait. Ces disparitions pouvaient-elles être liées à Baba d'en bas, ce vendeur au sourire dérangeant ? Ne vous approchez pas de ce marchand de glace. Lui chuchotait une voisine dans l'ascenseur, alors que des ombres furtives dans les rues laissaient présager un danger omniprésent. Une nuit, son esprit obstrué par la peur, Camille parcourut les allées sombres du quartier, sa main tremblante agrippant farouchement la porte de la camionnette de Baba d'en bas. À elle intérieure, le monde était encore plus dérangeant. Des jarres obscures trônaient sur des étagères, portant des étiquettes illisibles, imprégnées d'une odeur nauséabonde. Le vendeur, au sourire toujours trop grand, elle accueillit effrontément. Soudain, au milieu de cette terreur palpable, elle se rendit compte qu'Anaïs avait disparu. Chaque rire des enfants résonnait comme une malédiction. Nerveuse, Camille était à la croisée des chemins. Affronter l'homme mystérieux et les secrets enchevêtrés pour retrouver sa fille, ou fuir, convaincre son cœur de ne pas voir au-delà de ce qu'il percevait. Dans cet environnement devenu imprévisible, les premiers sourires se métamorphosaient en ombres menaçantes, et les écorieurs en murmures cauchemardesques. Qui pouvait-elle vraiment croire ? Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Avec la peur dans ses tripes, Camille se tenait au seuil de l'inconnu, alors que l'odeur entêtante de la vanille pourrie flottait dans l'air. La voix de son enfant résonnait encore dans sa tête, mêlée au rire troubleux des disparus. Les ténèbres s'étiraient à ses pieds, et la question brûlante ne faisait que croître. Quel secret maudit ces glaces recélaient-elles, et que serait-elle prête à découvrir pour retrouver sa précieuse Anaïs ? Un murmure froid se dirigea vers elle, comme un souffle sinistre. Camille, le cœur battant à tout rompre, se força à avancer, ses pieds glissant légèrement sur le sol poussiéreux de la camionnette. Baba d'en bas l'observait intensément, ses yeux trahissant une lueur malsaine. « Tu cherches quelque chose, madame ?» Sa voix était douce, mais une menace sous-jacente émanait de chaque mot. Camille, les mains moites, répondit d'une voix hésitante. « Je suis ici pour ma fille. » « Où est-elle » Le vendeur éclata de rire, un rire qui se transforma peu à peu en écho lugubre. Il s'en approcha, la chaleur du corps qu'il dégageait contrastait avec l'atmosphère glaciale de l'endroit. Elle recula instinctivement. « Ta fille, dis-tu ? Elle a goûté mes créations, et elle n'est pas la seule. Chaque petite bouchée offre un voyage, un passage vers un autre monde. En échange, il faut payer un prix. » La panique grandit en elle. Les murmures des disparus, ces visages effacés, s'intensifièrent dans sa mémoire, leurs visages tristes et leurs regards vides apparaissant alors que ses pensées tourbillonnaient. Elle revoyait Anaïs, riant aux éclats, entourée d'enfants qui semblaient l'avoir oubliée. « Mais qu'as-tu fait à ma fille, espèce de monstre » cria-t-elle, vaincue par la peur. Baba d'en bas,
amusé, se pencha vers elle. Rappelle-toi, Camille, le plaisir a un coût. Les secrets sont plus lourds à porter que l'innocence. Tu veux vraiment savoir ce qui arrive à ceux qui goûtent mes glaces? Camille sentit son cœur se dérober. La question la hantait. Les visages des enfants disparus, gravés dans sa mémoire, l'emprisonnaient dans un étau de désespoir. Avait-elle sacrifié sa fille sur l'autel de l'insouciance? Pour la récupérer, il te faudra faire un choix. Une âme pour une âme. Es-tu disposé à perdre quelque chose de précieux pour retrouver ta fille? Demanda-t-il, un sourire carnassier se dessinant sur ses lèvres point dans une pièce sombre derrière lui, des silhouettes indistinctes se mouvaient lentement. Camille ne pouvait les distinguer clairement, mais elle pressentait qu'il s'agissait des enfants disparus. Elle recula, mais la réalité commençait à lui apparaître comme un cauchemar palpable. La camionnette, son silence, les gens de son quartier renfermaient bien plus de douleurs et de secrets obscurs qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. « Que dois-je faire » murmura-t-elle, son esprit submergé par les révélations. Tout d'abord, tu dois faire expier les péchés de l'innocence. Livrer celui qui a pris de tes heures de bonheur pour en faire des instants d'effroi. Le vendeur de glace est celui que tu cherches vraiment, répondit Baba d'en bas, glissant son doigt le long de son comptoir poussiéreux. Elle ferma les yeux, réalisant que le prix sera sévère. Mais où pouvait-elle trouver cette force intérieure qui lui échappait maintenant? Une âme pour une âme, murmura-t-elle, consciente qu'en prenant cette décision, elle ne serait plus jamais la même. Son regard se braqua sur la camionnette, un dernier reste d'espoir. Peut-être qu'au fond de cette horreur, un moyen de sauver Anaïs l'attendait. Elle sentit une rage embraser son cœur. Ne crains pas. Je suis prête à tout faire pour ma fille. Montre-moi la vérité. La camionnette trembla légèrement, comme si elle venait de franchir une ligne invisible. Une lumière vacillante illumina l'intérieur, révélant des visages familiers, figés dans un éclat de terreur, et le sinistre éclat de Baba d'en bas se mit à s'intensifier. La prochaine étape de son voyage obscur s'annonçait, et la question persistait. Quel serait le véritable prix à payer pour retrouver Anaïs? Camille, le cœur battant, ressentit un frisson glacial lui courir le long de l'échine. Chaque seconde semblait une éternité, tandis que la lumière vacillante dans la camionnette révélait des silhouettes qui s'agitaient, des enfants au visage marqué par la peur. Leurs yeux, vastes et désespérés, rencontraient les siens, mais aucun d'eux ne prononça un mot. Le silence qui pesait sur eux était bien plus éloquent que des cris. « Qu'est-ce que tu leur as fait » réussit-elle à articuler, la voix étranglée par l'angoisse. Ses propres enfants, ses propres rêves, dévorés par ce monstre devant elle. Baba d'en bas s'approcha encore, sa présence prenant une dimension presque tangible, comme une ombre qui s'étend sans relâche. Ils ont goûté, Camille dit-il lentement, chaque syllabe pesant comme du plomb. Mes glaces sont des portails vers des rêves délicieux, mais les rêves ont un coût. Son rire résonna à l'intérieur de la camionnette, un son strident et glacial qui faisait vibrer les parois. Camille recula encore, ses pieds glissant sur une surface poudreuse qu'elle n'osait pas examiner de trop près. Elle ferma les yeux un instant, tentant de tout ignorer, de se concentrer sur sa fille, de l'imaginer à nouveau, riant, heureuse. Mais ce souvenir, même d'une beauté éclatante, était assombri par une réalité terrifiante. Que se passerait-il si elle échouait? Le prix serait-il sa propre âme, ou quelque chose d'encore plus précieux? Je sais que tu cherches une solution, mais dis-moi, es-tu prête à voir ce qui se cache derrière le miroir? Demanda Baba d'en bas, sa voix se faisant douce, presque séduisante. Camille se mordit la lèvre, hésitant. Elle ne pouvait pas faire confiance à cet homme, à cette aura de malheur qui l'entourait. Mais la lueur d'espoir la poussait encore, l'incitant à avancer. Elle scruta les visages des enfants, cherchant des indices, une lueur d'espoir dans leurs yeux ternes. L'un d'eux, une fille aux cheveux blonds, lui lança un regard désespéré, comme si elle lui demandait de la sauver de cette folie. « Que as-tu besoin que je fasse » demanda-t-elle finalement, sa détermination se transformant en une force féroce. Un instant de silence lourd et pesant suivit, où même Baba d'en bas parut surpris par la résolution dans sa voix. Tout d'abord, tu dois découvrir celui qui a engendré les souffrances ici. Le véritable mal qui gît dans ce quartier. Ces mots étaient enveloppants, séduisants, mais Camille ne voyait que la vérité amère derrière ses promesses. Non. Je suis là pour ma fille. Je veux la récupérer. S'écria-t-elle, la panique se transformant en une colère aveugle. Très bien, Camille. Si tu es prête à prendre cela dans tes mains, sache que des sacrifices seront nécessaires. As-tu déjà pensé qui, parmi tes proches, pourrait être responsable de tout cela? Qui, dans l'ombre, cherche à te faire perdurer dans cette douleur? Camille se figea, le cœur battant. Des souvenirs lui revinrent et elle sentit le doute s'installer. Un ami? Un proche? Les sourires dissimulaient, parfois les intentions les plus sombres. Le doute était un poison qui se répandait en elle,
striant son amour pour sa fille de questions ténébreuses. Qu'y avait-il derrière cette façade de normalité qu'elle croyait voir chez les gens qu'elle connaissait? Alors que ses pensées s'embrouillaient, une voix familière résonna dans son esprit, murmurant son nom. Une mélodie désenchantée. Le regard des enfants, presque suppliant, lui fit comprendre que le temps était compté. « Délivre-moi, Camille », semblait murmurer la fille aux cheveux blonds, son visage se déformant en une image de cauchemar. Et juste à ce moment-là, un cri strident monta dans la nuit, traversant la camionnette comme une flèche acérée, un cri qui faisait trembler les murs. Camille savait qu'elle serait entraînée dans un tourbillon de souffrance, mais elle n'avait d'autre choix que d'avancer. La porte de la vérité s'ouvrait lentement, mais chaque pas vers elle était pavé de douleur et de révélation. « Quel sacrifice es-tu prête à faire pour retrouver ta fille ?» demanda Baba d'en bas, son sourire se faisant plus carnassier que jamais, tandis que les ombres se rassemblaient autour d'eux, attendant, haletantes, la décision de Camille. Et la nuit s'assombrissait et la question ambiguë résonnait en elle. Était-elle prête à affronter les ténèbres pour sauver la lumière de son existence? Quelle vérité cauchemardesque s'infiltrait déjà dans ses pensées? Camille inspira profondément, luttant contre la peur qui elle habitait. La tension dans l'air devenait presque palpable. Elle était entourée des enfants aux yeux éteints, mais leur regard, bien que désespéré, contenait une forme de défi. Le cri résonnait encore dans son esprit, comme un appel d'un autre monde, un avertissement. Elle devait agir. « Je vais découvrir la vérité sur ce quartier, sur les gens qui m'entourent, affirma-t-elle, déterminée à ne pas reculer. Elle fixa Baba d'en bas, ses yeux défiant son cynisme. Le vendeur de glace se mit à rire, un son aigrelet qui résonnait dans la camionnette, écho d'une menace invisible. « À Camille, la vérité est une belle chose à rechercher, mais elle n'est pas dénuée de douleur, murmura-t-il. Il fit un pas en avant, et Camille sentit un frisson des horreurs l'envahir. Soudain, il sortit un flacon en verre noirci de sa poche, le brandissant sous la lumière tremblotante. « Voici le remède à tes questionnements, si tu es prête à partager ta douleur. » Le flacon contenait un liquide sombre, visqueux. Camille pouvait sentir une onde de désespoir affleurer à la surface, comme une promesse maléfique. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, l'estomac noué. « Un échantillon de vérité, ma chère. Un goût de ce qui est caché sous les façades. Mais attention, chaque goutte laisse une empreinte. Tu n'oublieras jamais ce que tu découvriras. » Une peur sourde s'insinua en elle. « Je préfère ignorer la douleur que connaître ce qui pourrait me détruire, » répondit-elle, mais ses mots sonnaient faibles. Plus elle regardait les enfants, plus elle sentait que le poids de ses choix était de plus en plus lourd. « As-tu oublié déjà? Ces enfants, ta fille fait partie d'eux maintenant. Tu es prête à l'abandonner à ce sort? » La voix de Baba d'en bas était douce, séduisante. Les pensées de Camille s'enchevêtraient. Ses propres amis, ses proches, des souvenirs de rire, des moments partagés passaient en boucle dans son esprit. Y avait-il un traître parmi eux? Elle avait besoin de réponses, rapidement. La peur la rongeait, un pressentiment suffocant, et elle savait qu'elle devait s'informer. « Donne-moi ce flacon. Je ferai ce qu'il faut, » déclara-t-elle, la voix tremblante, mais sa détermination revenue. Baba d'en bas sourit, un sourire éveillant la méfiance. Il tendit le flacon, et en touchant le verre froid, Camille ressentit une décharge d'énergie, quelque chose de sinistre traversait son être. Elle ferma les yeux, invoquant le souvenir de sa fille, de son rire, et du bonheur qui semblait si loin. Il était temps de faire face. Elle avait toujours cru que l'amour était la force suprême, mais à quel prix? « Alors, Camille, prêtée à voir tes proches tels qu'ils sont vraiment ?» demanda Baba d'en bas, sa voix se teintant d'une excitation malsaine. Camille hésita un instant, le flacon dans la main. Ce état de transe entre le choix et la peur la rongeait. Elle était sur le point d'ouvrir la porte d'un monde qu'elle avait si longtemps ignoré. Elle porta le flacon à ses lèvres, mais une pensée fugace l'arrêta. Ce liquide pouvait changer non seulement sa vision, mais aussi la sienne pour toujours. Avalerait-elle ce poison pour découvrir la vérité, ou choisirait-elle l'ignorance pour préserver son cœur? Dans un geste brusque, elle se força à reculer, le flacon échappant à ses mains, se brisant au sol dans un fracas glaçant. La nuit s'illuminait de milliers de fragments brillants, un kaléidoscope de possibles révélations. Les enfants, tels des ombres, semblaient se rapprocher, leurs regards plus insistants, tandis qu'un nouveau cri mélancolique s'élevait dans l'air. Camille comprit alors qu'elle était entourée de mystères plus grands qu'elle ne pouvait l'imaginer. Et surtout, le regard de la fille aux cheveux blonds, ce regard qui lui disait de se méfier. « La vérité picote, mais elle est librating », murmura Baba d'en bas, un sourire malveillant s'étendant sur son visage. Dans une danse tragique de lumière et des ombres, Camille savait que le dilemme avait seulement commencé. Elle devait choisir un chemin, mais lequel elle emmènerait vers sa fille?
Une ombre se mouva rapidement derrière elle, brouillant encore plus les contours de la réalité. Que est-ce qui se cachait dans l'obscurité, attendant d'être découvert? Camille ne pouvait s'empêcher de sentir l'étreinte glaciale de la panique l'envahir. Les éclats du flacon brisé brillaient dans la nuit comme des étoiles mortes, et elle avait la nette impression que quelque chose dans l'obscurité répondait à son appel de détresse. Le rire de Baba d'en bas s'évanouit lentement, se substituant à un silence oppressant. Elle pivota brusquement, son cœur battant à tout rompre. Que pouvait-elle faire maintenant? Elle pouvait encore fuir, mais cela signifiait laisser ses doutes derrière elle. Non, elle devait comprendre. Un désir irrépressible de savoir s'affirmait, même dans son désespoir point dans la demi-obscurité, les yeux des enfants flottaient, fixés sur elle comme s'ils attendaient une décision. Chaque visage semblait porter un mystère, une part des enfances perdue. Sa fille, cette pensée étouffante l'obligeait à avancer, à gratter les cicatrices du passé. Ne les regarde pas, murmura une voix tremblante, brisant l'apathie du silence. C'était la fille aux cheveux blonds, son visage pâle illuminé par une lueur des angoisses. Ils ne sont pas ce qu'ils semblent être. Les mots résonnaient dans son esprit comme une mélodie lugubre. Camille s'approcha d'elle, le besoin d'entendre son histoire dévorant ses pensées. Que veux-tu dire? Qui sont-ils réellement? Ils sont tous piégés ici comme moi. Le regard de tel enfant se perdit dans le noir, comme si elle pouvait voir bien plus que ce que Camille pouvait imaginer. Le quartier n'est qu'une illusion, une façade qui cache des âmes déchirées. Baba d'en bas s'était immobilisé, son sourire narquois n'effaçant pas l'ambiance des horreurs qui planaient autour d'eux. Ils ont besoin d'aide, intervint-il, sa voix ondulant avec une tendresse manifeste mais contaminée. Camille, tu sais ce qui doit être fait. La vérité peut être salvatrice, mais elle exige un prix. Un prix que tu es prête à payer. Une sueur froide coula le long de son dos. Elle ne voulait pas jouer à ce jeu, mais la peur de perdre sa fille était encore plus forte. Elle ferma les yeux, essayant d'entendre la douce mélodie de son rire, mais tout ce qu'elle éprouvait, c'était un écho douloureux. As-tu pensé que ta fille pourrait être elle un d'eux? La voix de Baba d'en bas était un murmure, presque un chant séducteur. Que penses-tu qu'il arrivera si tu ne fais rien? Camille ouvrit les yeux et plongea son regard dans les profondeurs de l'obscurité, là où se tenait un groupe d'enfants, leurs silhouettes se déformant à la lumière vacillante. Elle pouvait sentir un besoin désespéré de comprendre ce qui s'était passé. Elle voulait aller au fond des choses, quitte à sacrifier quelque chose d'important pour elle. Je suis prête à me battre pour la vérité, pour ma fille, déclara-t-elle d'une voix tremblante mais résolue point soudain. Un hurlement strident déchira le silence, comme un animal enragé. Les enfants se mirent à crier, leurs voix se mêlant dans une cacophonie terrifiante, levant leurs mains vers elle, implorant ou mettant en garde. Camille recula, le cœur battant, son esprit en proie à la confusion, mais une certitude émergea de la tourmente. Elle était enfermée dans un labyrinthe d'illusions où chaque réponse apportait plus de questions. Camille, elle leur approche, prononça Baba d'en bas, un air jubilatoire dans la voix. Le réseau se tisse. Choisis bien ton prochain mouvement. Le temps est un luxe dans ce quartier, elle comprit que chaque mot prononcé aurait des répercussions. Elle devait agir, mais comment distinguer le vrai du faux dans cet univers tortueux? Une ombre se déplaça, cette fois plus près, plus concrète. Camille respira profondément, son cœur battant dans un rythme effréné. Que cachait réellement cette obscurité? La nuit n'avait pas encore révélé son dernier secret, mais le murmure de la vérité s'intensifiait dans ses oreilles, tel un cri désespéré à l'aube d'un complot sinistre. Allait-elle trouver sa fille au fond de cette obscurité, où le quatuor des enfants ne lui offrait-il qu'une illusion de lumière dans un monde noyé par les ténèbres? Camille cligna des yeux, cherchant à s'acclimater à l'obscurité épaisse qui l'entourait. Le hurlement des enfants résonnait encore dans son esprit comme une lame de fond. Leur agitation, une danse macabre au-dessus d'un précipice de terreur, la poussait à faire un choix. Mais lequel? Alors qu'elle se tenait là, paralysée par la peur, une pulsation sourde semblait l'inviter à s'enfoncer davantage dans les ténèbres. Les silhouettes des enfants restaient indécises, leurs formes se mélangeant dans un mouvement frénétique. À un moment donné, Camille aperçut l'un des visages, celui de sa fille. Un frisson d'espoir traversa son corps, avant d'être immédiatement écrasé par une onde de désespoir. Ce n'était pas son sourire, mais une expression inerte, sans vie. Maman murmurait-elle, mais la voix était différente. Vide. Un écho provenant d'un autre monde. Non, Camille secoua la tête, chassant l'image de sa fille qui se dérobait sous ses yeux. Les autres enfants avançaient, une marée de regards affamés, chacun plus désespéré que l'autre. Ils semblaient peiner contre des chaînes invisibles, oscillant entre désir d'aide et dégoût de leur propre situation. Tu sais ce qu'il faut faire, Camille. La voix de Baba d'en bas résonnait comme un conseil tordu. Son sourire,
Ce masque de manipulation, même au travers de la terreur ambiante, ne quittait pas son visage. La vérité a besoin d'être libérée. Pour sauver ta fille, il te faut courage. Camille savait que chaque instant qui passait se réduisait à une question de vie ou de mort. Leurs cris se mêlaient à un murmure, une voix délicate qui troublait son esprit et tentait de la convaincre de s'avancer. Elle ferma les yeux un instant, cherchant à se concentrer, à établir un lien avec cette zone d'angoisse qui l'entourait. Les souvenirs te guideront, chuchota une voix, probablement la fille aux cheveux blonds, qui se tenait désormais proche d'elle. Pense à la dernière fois où tu as ressenti de l'amour. Cela te montrera le chemin. Les mots effleurèrent son esprit comme une caresse froide. Ses souvenirs affluent dans sa mémoire, chacun portant le poids d'une innocence perdue. Elle se remémora les éclats de rire, les doux moments avec sa fille, et ces jours lumineux où rien ne semblait pouvoir les séparer. Mais chaque souvenir, bien que inspirant, était aussi une déchirure. Sa fille était-elle vraiment ici, ou bien avait-elle déjà été perdue, emportée par ces ténèbres? Tiens bon, Camille. La voix de Baba d'en bas retentit comme un chant funèbre. Le sacrifice est la clé de la liberté, mais es-tu prête à perdre ce qui t'est cher? Elle hésita. L'idée de sacrifier quelque chose de précieux pour atteindre la vérité lui gelait le sang. Quel était le prix à payer? Une puissance sombre semblait envelopper l'endroit, comme une tempête inévitable se préparant à frapper. Les enfants, les ténèbres, Baba d'en bas, tout cela n'était qu'une partie d'un plan machiavélique qu'elle ne pouvait comprendre pleinement. Une idée germait dans son esprit. Et si tout cela n'était qu'une illusion, une manipulation de plus, qui lui disait qu'elle ne jouait pas dans un drame sinistre où ses choix étaient déjà scellés? C'est alors qu'un bruit sourd émergea de l'obscurité, le grondement d'une colère désincarnée. Tout à coup, les enfants s'immobilisèrent, leurs yeux s'agrandissant d'horreur. Camille en éprouva un frisson d'angoisse, un instinct viscéral l'avertit. Quelque chose de grand et de maléfique s'approchait. « Cours !» cria une voix dans sa tête, et sans réfléchir, Camille se mit à fuir, piétinant les éclats de verre étincelant au sol, les cris des enfants se transformant en un mélange de supplication et de condamnation. Elle était au cœur d'une tempête où chaque décision pouvait la faire plonger dans un abîme sans fin. Point soudain, une main se posa sur son épaule, et elle sut, dans un élan cristallin de terreur, que l'instant de vérité approchait. Quelle finalité, quel choix l'attendait au bout de ce chemin obscur, lorsque le véritable visage de Baba d'en bas serait enfin dévoilé? Les battements de son cœur résonnaient comme un tambour de guerre dans la caverne du désespoir où Camille était piégée. Elle se retourna rapidement, son souffle court, pour apercevoir les enfants qui la suivaient, figés dans une incrédulité affolée. Leurs visages étaient blêmes, empreints de la même terreur qu'elle ressentait au fond de son être. De leurs lèvres, des chuchotements rauques s'échappaient, une mélodie lugubre qui hantait l'air comme une promesse de douleur. Et la main qu'il avait saisie était celle de Baba d'en bas, glacée comme une pierre tombale. « Tu penses pouvoir fuir, Camille ?» murmura-t-il, sa voix effrayante résonnant dans ses oreilles comme un grondement de tonnerre. Il était là, juste derrière elle, sa silhouette se découpant dans l'obscurité, et l'ombre d'un prédateur. Un sourire tordu fendait son visage, révélant une dentition inhumaine, et son regard brillait d'un éclat fiévreux. « Nous avons besoin de toi » susurrait la voix de sa fille, mais Camille savait que ce n'était pas elle. C'était la marionnette d'une force diabolique qui manipulait les désirs des enfants. Ils étaient prisonniers dans cette réalité tordue, juste comme elle. La pièce semblait se resserrer autour d'eux, les murs se rapprochant, chaque souffle devenant plus difficile à prendre. « Regarde !» cria une autre enfant qui, d'un geste désespéré, pointa vers la réalité qui se déformait dans un coin de la pièce. Un miroir était apparu, flamboyant, mais non pas de lumière. Les reflets dansaient et se tordaient, montrant des visions cauchemardesques de blessures, de cris et de sang. Camille se rendit compte que c'était un reflet des peurs cachées, une fenêtre vers des souvenirs qu'elle aurait préféré oublier. Et la danse des ombres s'intensifia alors que Baba d'en bas avançait. Ses mouvements étaient saccadés, comme s'il était animé par des fils invisibles tirés par de sombres entités. Ton choix approche, Camille. Es-tu prête à affronter les vérités de ton cœur? Les souvenirs que tu chéris peuvent te libérer, ou te détruire. Un frisson glacé parcourut son échine, et de manière presque instinctive, elle plongea ses mains dans ses poches pour y trouver des objets familiers, des souvenirs matériels qui la reliaient à sa fille. Une petite poupée, un bracelet des amitiés. Des étincelles de magie l'enveloppèrent, mais Baba d'en bas régnait toujours. Non, s'écria-t-elle, son esprit refusant cette manipulation. Je ne ferai pas ce que tu veux. Je vais retrouver ma fille. Les silhouettes des enfants se floutaient autour d'elle, défiant son esprit. Leurs bras tendus semblaient l'appeler avec désespoir, mais une vague de détermination la submergea. Camille ferma les yeux et remémora les moments précieux, le rire de sa fille, son regard pétillant.
Elle devait croire à la lumière, même au cœur de cette obscurité. Je viens. La voix de sa fille s'éleva de nouveau, mais cette fois, elle était remplie d'espoir. Elle ouvrit les yeux, et dans le miroir, elle vit le reflet de cette innocence rayonnante. Brusquement, un cri strident traversa l'espace, brisant les illusions. Les enfants, maintenant plus proches, semblaient prêts à disparaître. L'hystérie s'intensifia, et une terreur inédite emplit l'air. Camille comprit alors qu'elle n'était pas qu'une mère. Elle était la clé, le lien entre ces âmes égarées. Mais avant qu'elle ne puisse agir, l'obscurité se referma sur elle. La voix de Baba d'en bas, forte et menaçante, rugit à nouveau. Choisis, Camille. Un sacrifice ou la perte de tout ce que tu aimes. Dans cette nuit sans étoiles, une nouvelle réalité menaçait de surgir, un choix se dessinait au loin, mais était-elle prête à l'affronter? Les ténèbres l'entouraient, et le murmure des âmes perdues résonnait autour d'elle, comme un chant funèbre. Il était temps de découvrir quel prix la vérité exigerait, mais le véritable défi était encore à venir. Que étaient ceux qui attendaient Camille dans ce monde où l'amour et la peur s'entremêlaient si étroitement? Le piège de Baba d'en bas se fermait lentement autour d'elle, et le véritable visage de son terreur se révélerait bientôt. Camille se tenait dans l'obscurité, les ombres valsant autour d'elle comme une danse macabre. Chaque souffle lui coûtait, chaque battement de son cœur semblait en harmonie avec la mélodie de la terreur perpétuelle. L'odeur du soufre et de la peur imprégnait l'air, lui faisant tourner l'estomac. Baba d'en bas, tel un spectre, s'approchait lentement, ses yeux brillant d'encens sur elle, tel un feu de joie dans une nuit froide. Choisis, Camille. Répéta-t-il, sa voix serpentine glissant dans ses oreilles. Sacrifice ou perte? Que préfères-tu? Les enfants derrière elle, silhouettes tremblantes, semblaient perdre peu à peu leur forme, comme des mirages à l'heure du crépuscule. Elle savait qu'ils étaient prisonniers de cette dimension distordue. Un frisson d'angoisse lui parcourut l'échine. Que signifiait vraiment ce choix? Quel sacrifice était exigé? Elle baissa les yeux vers les objets dans sa main. La poupée, représentant un souvenir heureux, semblait lui murmurer un dernier adieu. Le bracelet des amitiés était un symbole, un lien tangible avec sa fille. Mais pour combien de temps encore? Lâche-les, Camille. Implora une voix dans son esprit, un mélange des pleurs de ses souvenirs et de sa propre volonté désespérée. L'angoisse monta en elle, et elle sentit les murs se rapprocher, comme s'ils voulaient l'engloutir avec la vérité déformée qu'ils enfermaient. Regarde dans le miroir, c'est là que tout se joue. Baba d'en bas lui tendit la main, désignant le miroir envoûtant. Camille leva les yeux vers cette surface polie qui pulsait d'une lumière sombre, comme un cœur enfermé dans la glace. Les reflets se tordaient, montrant des scènes de sa vie, des pas dans la neige, des rires éclatants, un dernier mot chuchoté dans l'ombre de la nuit. Mais soudain, ces images se teintraient de rouge, des cris de douleur résonnant, la silhouette de sa fille se noyant sous une marée d'angoisse. Non, hurla Camille, sa voix perçant l'obscurité, mais elle savait que ce n'était pas suffisant. Au loin, dans le labyrinthe des ombres, elle reconnut des formes familières. Les esprits des enfants, leurs visages déformés par la peur, les mains tendues vers elle, mais aussi par un désir désespéré de libération. Je ne peux pas vous perdre. S'écria-t-elle, son cœur battant la chamade. Soudain, une idée germa dans son esprit. Peut-être pourrait-elle les sauver en affrontant sa propre peur. Baba d'en bas, je choisis. Je choisis de me libérer de mes illusions. La voix d'une force déterminée, elle fit un pas en avant, déchirant le voile des obscurités qui l'entouraient. Les éclats de rire des enfants formèrent une symphonie terrifiante, les spectres s'étiraient, se tordaient, mais elle ne pouvait plus reculer. Chaque souvenir, chaque cœur battant brûle légèrement, se tissait autour d'elle, elle emprisonnant mais aussi la renforçant. Elle ferma les yeux et se rappela l'amour qu'elle avait pour sa fille. Je sais ce qu'il faut faire. S'exclama-t-elle, le visage désormais marbré de détermination. Mais dans l'ombre, les yeux de Baba d'en bas brillaient d'un malice cinglant. Alors prépare-toi, Camille, le véritable sacrifice est sur le point de débuter. L'atmosphère s'épaissit, un silence oppressant s'installa, comme si même le temps suspendait son vol. Le sol trembla, et une fissure se forma sous ses pieds, déversant une lumière qui fascinait autant qu'elle terrifiait. Les cris des enfants résonnaient autour d'elle, tandis que la tempête de Baba d'en bas se révélait dans toute sa terreur organisée. La vérité s'annonçait comme une brume. Quel sacrifice pourrait-elle faire? Et à quel prix? Alors que Camille cherchait la réponse, une silhouette familière émergea de l'obscurité, révélant une véritable peur qu'elle n'avait pas encore affrontée. Était-ce sa fille? Son cœur se figea, consciente que ce qu'elle allait découvrir pourrait changer tout pour elle et pour ceux qui l'entouraient. Que vas-tu faire, Camille? La voix résonna dans l'air épais, telle une promesse ou une menace, mais une certitude s'imposa à elle.
Elle devait choisir, et le choix n'était qu'à un souffle d'elle. Dans cette spirale d'incertitude, elle savait que le moment de vérité approchait. Que allait-elle découvrir dans ce miroir, et quel coup cela aurait-il sur son âme? La fissure s'ouvrit plus largement, libérant une lumière blafarde qui dansait comme un serpent ardent autour des pieds de Camille. Des ombres se débattaient, des silhouettes sans visage s'élevaient, murmures et rires désincarnés formant une cacophonie insidieuse dans son esprit. Elle se tenait là, face au miroir, à la fois témoin et acteur de sa propre tragédie. L'angoisse s'intensifiait, déformant l'air ambiant. « Regarde !» cria Baba d'en bas, son ton se couvant d'une impatience croissante. Son visage conservait cette expression d'anticipation, de malice foncée. C'est Eoin Choi qui sculpte les histoires ici. Ne sois pas lâche, Camille. Les paroles du vendeur de secrets vibraient en elle, provoquant une tempête de réflexion. Camille croisa, enfin le regard de la silhouette émergente. C'était elle, ou du moins son reflet le plus pur, mais son visage, désormais souffrant, était marqué par une angoisse farouche, une souffrance palpable qui faisait frissonner son cœur. Cette réplique floue de sa fille, à la fois familière et étrangère, tendait une main désespérée vers elle. « Maman, aide-moi !» Le cri était glaçant, et dans cette simple requête, Camille pouvait presque sentir le froid se frayer un chemin dans son âme. Les cris des autres enfants résonnaient, se mêlant à celui de sa fille, formant un cœur oppressant. Il s'engouffrait dans son esprit, une marée de terreur qui menaçait de l'engloutir. Alors qu'elle s'avançait, le miroir semblait l'aspirer, reflet après reflet, chaque mouvement mimé par les âmes en peine autour d'elle. Sacrifice ou perte, Camille. Baba d'en bas riait, un rire de prédateur, jouant sur le fil du dilemme. Que vas-tu donner pour sauver ton enfant? Je ferai tout. S'écria Camille, la détermination perçant l'épaisseur de son effroi. Mais alors qu'elle s'approchait, une vague de frissons parcourut son corps. Elle savait que sa voix avait trahi une vérité. Quelle que soit sa réponse, elle risquait de perdre quelque chose d'irréparable. Les mots de Baba d'en bas, comme des lames aiguisées, la frappaient avec la force d'une tempête. Que sacrifierait-elle? Une part de son âme, un souvenir précieux, ou peut-être même la chose qu'elle chérissait le plus. La silhouette de sa fille ne cessait de l'appeler, mais son visage était maintenant tordu par une peur viscérale. Et la lumière du miroir se transformait, montrant des scènes déconcertantes. Elle voyait des parents perdant leurs enfants, des rituels d'abandon, une chaîne de douleur qui s'étendait à l'infini. Chacune des images était portée par la mauvaise conscience du passé, des sacrifices jamais réalisés. Regarde, Camille. Regarde ce qui pourrait arriver si tu fais le mauvais choix. Baba d'en bas pointa vers les reflets disloqués, et le sol vibra à cet instant, comme si le monde entier tremblait sous le poids de son propre jugement. Des souvenirs affluèrent, des jours heureux avec sa fille, des rires illuminant les jours sombres. Tout soulevait une question brûlante, un cri étouffé dans son cœur. Quel prix es-tu prête à payer? Alors qu'elle cherchait désespérément une issue, elle sentit une force, l'envie de repousser Baba d'en bas, d'échapper à ce piège insidieux. Mais une autre voix, douce et fragile, serpentait vers elle par l'intermédiaire du miroir. « Maman, fais-le pour moi !» La voix semblait plus lointaine, mais son essence résonnait comme le dernier écho d'un espoir. Et la tension monta d'un cran, alors que Camille réalisait que ses émotions s'entremêlaient avec les ombres, et toute la pièce semblait se gorger de tensions palpables. « Qu'est-ce qui t'en empêche, Camille ?» murmura Baba d'en bas, s'approchant lentement, l'air d'un chat avant de sauter sur sa proie. La vérité se trouve ici, le miroir n'est que le début. L'ultime défi était sur le point de se révéler. Que allait-elle choisir pour combattre ce monstre rampant à travers ses peurs? Sa propre liberté, ou celle de sa fille? Le miroir brillait soudainement, et une image sinistre se mit à se former derrière. Lui. Quel cauchemar attendait Camille? Le choix est sur le point d'être fait, mais dans cette obscurité, elle ne pouvait savoir que la vérité cachait des horreurs bien plus grandes que la simple perte. Que allait-elle découvrir dans les réflexions du miroir? Le miroir brillait avec une intensité surnaturelle, projetant des reflets déformés de Camille et les silhouettes des enfants. Elle pouvait sentir leurs yeux sur elle, emplis d'une peur désespérée, mais également d'un espoir fragile. Les cris des enfants, en désespoir de cause, l'entouraient, enveloppant son esprit d'une étreinte glaciale. Camille. La voix d'Anaïs, haute et claire, s'élevait parmi le chaos. Une lueur d'espoir scintilla au fond de son cœur, mais il était aussi assailli par l'angoisse. Comment pourrait-elle la sauver de cette prise maléfique, de ce monstre qui prétendait être un vendeur de glace? Que sacrifies-tu, maman? Murmura la silhouette d'Anaïs, son visage empreint d'une tristesse qui brisait le cœur. Fais-le pour moi. Les mots résonnaient comme une promesse diabolique. Chaque seconde comptait. Baba d'en bas se tenait là, une ombre sinistre au contour flou, son sourire carnassier se dilatant à mesure que son pouvoir se consolidait. Regarde tes choix, Camille. Ce que tu es,
Ce que tu as aimé, il n'y a que peu de temps. Sa voix se glissait, mielleuse, oscillant entre la menace et la séduction. Camille ferma les yeux, tentant de se concentrer. Les souvenirs jaillissaient comme des flashs. Les rires insouciants des Anaïs, son premier anniversaire, le soir passé sur le canapé à regarder des films sous une couverture. Ces instants précieux lui donnaient la force d'avancer. « Alors tu choisis ?» insista Baba d'en bas, la voix pleine d'une impatience terrifiante. « Sacrifice ou perte? Qui dois-tu laisser derrière toi pour sauver ta fille ?» Le cœur de Camille battait la chamade. Était-elle prête à abandonner une part d'elle-même pour retrouver Anaïs? Serait-elle prête à perdre une partie de son propre cœur pour lui sauver la vie? Et l'idée d'abandonner est l'un des souvenirs les plus doux lui déchirait l'âme. « Pas mes souvenirs, » murmura-t-elle, une détermination croissante sur son visage. « Je ne sacrifierai pas mes instants les plus précieux. » Baba d'en bas inclina la tête, comme un prédateur amusé. « Les souvenirs ne te suffiront pas. Ne comprends-tu pas? Et l'amour exige souvent un prix. » Épaule tombant sous le poids d'une angoisse infinie, Camille rappela les mots que la fille aux cheveux blonds lui avait chuchotés. « Pense à la dernière fois où tu as ressenti de l'amour. Cela te montrera le chemin soudain. » Elle se souvint de la promesse qu'elle avait faite. Sa vie, chaque aspect, avait été façonné par l'amour qu'elle portait pour Anaïs. C'était à travers cet amour qu'elle pourrait trouver la vérité et libérer sa fille, mais elle devait affronter le prix. « Pour toi, je suis prête à tout. Je ne sacrifierai pas les souvenirs, mais je me battrai contre l'obscurité. » Lance-t-elle, déterminée, sa voix résonnant. Le miroir se mit à vibrer, une ondulation de lumière crépitant, comme s'il avait enfin trouvé un écho. Et l'image de sa fille, pâle mais centrale, se tenait là, les bras écartés. Camille savait que derrière cette façade se cachait la lueur de l'espoir. « Nous viendrons ensemble !» cria-t-elle, et l'obscurité se mit à se rétracter autour d'elle. La lumière s'intensifia, réverbérant autour d'eux comme un halo protecteur. « Tu as compris, Camille. La lumière est en toi. » Le regard de Baba d'en bas, d'un noir profond, se transforma en une expression de frayeur, sentant son pouvoir diminuer sous la force de leur amour. « Tu ne nous tiendras pas prisonniers !» s'écria Camille, armée de sa détermination. Elle plongea ses mains vers le miroir, une chaleur se répandant autour d'elle. Libération. Un éclat de lumière blafarde fusa, secouant le miroir, et le visage de Baba d'en bas se déforma dans la confusion, sa voix vibrante éclatant dans l'air. « Non, non, non !» Dans une ultime explosion de lumière, les formes des enfants se mirent à scintiller, s'unissant autour d'Anaïs. Graduellement, l'obscurité se dissipait, une à une, chaque âme retrouvant son intégrité. Camille sentit quelque chose se briser à l'intérieur, une douleur intense, mais aussi une profonde sensation de libération. Les visages des enfants amis des Anaïs se redessinèrent, comme les étoiles brillantes dans un ciel tourmenté. « Maman !» s'écria Anaïs, la voix douce et claire. La lumière jaillit autour d'elle, enveloppant Camille dans un souffle d'amour incommensurable. Soudain, elle réalisa que le véritable sacrifice qu'elle avait fait n'était pas une perte, mais l'affirmation de son amour. « Je t'ai trouvé, ma chérie. » Camille embrassa sa fille, le cœur léger, refermant à jamais la porte de l'angoisse, tandis que Baba d'en bas, désormais vaincu, sombra dans l'obscurité éternelle, ses cris se réduisant à des échos lointains. Les enfants, réunis dans un dernier éclat de lumière, disparurent un à un, leurs âmes retrouvant enfin la paix. « Nous sommes libres !» chanta Anaïs, son sourire éclatant illuminant toute la scène. Camille regarda autour d'elle, émerveillée, son cœur débordant d'une joie nouvelle, ancrée dans l'amour. Tout était terminé pour de vrais. Mais elle savait une chose. La lumière est puissante, même face à l'obscurité. Elle s'empara de sa fille, prête à affronter le monde, pleine d'un nouvel espoir. Chaque jour serait un nouveau départ, et plus jamais elle ne laisserait l'ombre s'interposer entre elles. Un frisson de soulagement lui parcourut l'échine tandis qu'une nouvelle douceur emplit son âme. Le souvenir de leur rire, tout ce qu'elles allaient bâtir ensemble brillait sous le soleil doré, là où l'obscurité ne pouvait plus jamais entrer. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur qui vous feront frissonner. N'attendez pas une seconde de plus, mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et commentez vos réactions et théories sur cette fin tant attendue. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir cette conclusion incroyable. Vous devez soutenir cette aventure horreur.